ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. Donc là, on nous amène la partie mamash où, Haz Shalom, Am Israël commence à être mitonen. Ça, c'est la partie mamash, comment dire, négative de toute ce malach dans le désert, vous voulez, commence à se plaindre, il commence à pleurer. Où sont les oignons, où sont les ail, où le dagan, les céréales, les choses comme ça, comme on mangeait en Égypte, comme si qu'en Égypte, ils étaient installés dans un hôtel là-bas, ils étaient en train de vivre tranquillement et on les a dérangés et on les a pris dans le désert. Alors la question se pose, vous êtes mitonen de quoi? C'est quoi? Est-ce que vous étiez bien en Égypte? Est-ce que là-bas, maman, tout se passait bien? Alors le Rambam, il pose la question. Et le Rambam, il dit qu'a priori, on peut les comprendre. À sauf, ils sont dans le désert. Le désert, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas un pique-nique. C'est pas genre, je suis dans un endroit, dans la vallée, avec de l'herbe, de l'espace, etc., où le cadre est agréable. C'est un cadre très désagréable, le désert. Très agréable. Où je suis constamment talouille, je suis constamment dépendant. Dépendant, parce que dans le désert, il n'y a aucune ressource. Donc tu es complètement dépendant. Dépendant de quoi? Dépendant du Be'er Miriam, dépendant des Hanana Kavod et dépendant de l'Aman. Si jamais ces choses-là, qui sont des choses qui ne sont pas mitnaeg al piteva, c'est pas le piteva, c'est pas des choses sur lesquelles je peux compter. Un homme plus ou moins, quand il est dans le yishuv, il est dans le yishuv. Alors le yishuv, il y a des choses sur lesquelles on peut compter, qui sont al piteva ou al piteva. Il y a des ruisseaux, il y a de lacs, il y a de l'oxygène, il y a une sécurité, c'est un makom chez Ben Adam, on peut s'abriter du soleil, du froid, etc. Là, on est dans le désert, dans la nature totale, où là-bas, c'est makom chez Nachashim Vakravim, makom Mesukan, chez En Adam Chai Shama. Un homme ne peut pas vivre là-bas, c'est invivable, impraticable, c'est la mort garantie. C'est un homme, normalement, il reste là-bas, garanti qu'il va mourir. Eux, ils sont là-bas, entre les mains de la providence divine, où ils doivent compter maintenant sur des choses qui sont les ma'ala me'ateva. Aval pas une fois de temps en temps, constamment les ma'ala me'ateva. Est-ce qu'il y aura encore le Hanan HaKavod? Il va rester là? S'il disparaît, on va tous mourir là. Est-ce que, parce que le Hanan HaKavod, il est protégé du froid, il est protégé de la chaleur, il est protégé des serpents, des scorpions. C'est-à-dire qu'il leur déblayait le terrain et ils voyaient, eux, en dehors du Hanan HaKavod, ils voyaient les serpents et les scorpions. Ils voyaient où ils étaient. Des trucs horribles là-bas. Des trucs à te faire peur, à ne pas dormir la nuit. Mais ils savaient que le Hanan HaKavod, il protégeait. C'est une protection. Donc, ils vivaient, mamash, à la merci de ce miracle-là. Le Be'er Miriam qui leur donne à boire, la manne, il y aura demain. Il n'y avait pas moyen de garder un peu. Vous ne pouvez pas mettre un peu de côté et dire, on garde de côté, on ne sait jamais, que si jamais il y a un pépin ou quoi, au moins qu'on ait de quoi garder. Non, si garder, ça pourrissait. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moyen de se tranquilliser avec quoi que ce soit. Donc on vivait constamment sur le qui-vive, d'être talou, d'être complètement dépendant dans une situation où rien n'entre nos mains. Donc le Ramban, il dit, quelque part, c'est humain. C'est humain, comme bonhomme, il a du mal avec ça, que c'est difficile pour lui, c'est une vie compliquée, c'est une vie où tu es constamment talou, dépendant de quelque chose qui n'est pas du tout entre tes mains. Un homme aime avoir un peu entre ses mains. Il aime avoir un peu, des petits moyens à lui pour savoir qu'avec ça, j'avance. Donc, maintenant, la question, elle est comme ça. Pourquoi alors, sauf Boularolam n'est pas content de cette réaction? Il dit parce qu'en fait, cette réaction montre le refus de l'homme de se donner entre les mains d'Hachem. Le refus de l'homme de se donner entre les mains d'Hachem. Un homme ne veut pas se donner complètement entre les mains d'Hachem. On est d'accord que c'est normal qu'il y ait Boularolam, c'est normal qu'il y ait Mouna, qu'il y ait Bitachon, tout est normal. Mais on veut quand même le Beyado. Mazé le Beyado. Beyado, c'est-à-dire que j'ai entre mes mains des moyens qui me permettent d'avoir une certaine indépendance. Et je ne sois pas constamment talouille bekor acher. Talouille bekor acher qui n'a rien à voir avec moi et que moi je ne peux même pas gérer ça. Et ça, c'est caché Mood. C'est ça, Rabotai, le mifran de Imunai Bitachon qu'un juif il a dans sa vie. Que le juif dans sa vie, Rabotai, dès que dans la vie, plutôt il se passe des circonstances, des événements, des choses maintenant qui le mettent dans un matzav où il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas ce qui se passe. Là, à ce moment-là, Makom Rabotai, pour l'homme, c'est la panique. Et regardez jusqu'où ça va très très loin. C'est une panique au point que le bonhomme, à ce moment-là, il pourrait te dire, je préfère de loin un matzav
comment dire, comment dire, dramatique, mais qui me permet au moins d'avoir Béado, comme un tsav miraculeux où j'ai rien Béado. C'est pour ça qu'ils te disent, on préfère l'Égypte. Comment tu préfères l'Égypte? Quand vous avez oublié ce qui s'est passé en Égypte ou quoi? 210 ans d'esclavage, en train de fabriquer des briques, travailler comme des nègres, du matin au soir. Quoi, l'esclavage, je crois qu'en Égypte, c'était quoi? C'était le Club Med. C'est pas le Club Med là-bas. Avec la cravache, les coups qu'ils prenaient, et comment il fallait. Et quand il manquait une brique, ils mettaient le bébé à la place. L'Égyptien ne le laissait pas respirer. Il n'y a pas de brique. Attends, on va l'amener doucement, elle n'est pas prête. Tout de suite, comme un mec, met le bébé à la place. Il prenait le bébé, il le mettait là-bas, le bébé, il en cimentait. Comme ça avec le ciment et le béton. Le bonhomme, il fait ça en train de pleurer, ouais, en train de se déchirer, et il mettait le bébé, il a pris la place de la brique. Quand tu as oublié tout ça? Quoi, tu crois que l'Égypte, c'était un plaisir? Mais c'était l'enfer à Botaï. Comment un bonhomme peut dire maintenant, je préfère ça? Je préfère ça que d'être dans le désert. C'est quoi le pshat Rabotai? Et ça, c'est un yesod assoum. L'homme Rabotai, malheureusement, préfère une situation, même si une situation catastrophique Rabotai, du moment où elle lui donne la possibilité d'être béyado, c'est-à-dire de ne pas d'être autonome, plutôt qu'une situation où je perds mon autonomie. Où je ne suis plus entre mes mains, je suis entre les mains de quelque chose que je ne sais pas le gérer. Je ne sais pas comment il va se passer ce truc-là. Et ça, Rabotai, c'est une mida chez l'homme. C'est une mida chez l'homme, chez Adam Brossé Shlita. Un homme veut une shlita. Il veut, comment dire, dominer. Il veut maîtriser les situations. Et ça, c'est la mida Rabotai qui est contraire totalement au midat habitachon. Complètement à l'envers du bitachon. C'est l'antithèse du bitachon. C'est-à-dire, shlita, c'est l'antithèse du bitachon. C'est quoi bitachon b'Hashem? En lecha shlita. Tchetaloui bebor laolam. Tchetaloui bebor laolam. Tu vas dormir la nuit. Comment tu as confiance d'aller fermer tes yeux et dormir la nuit? Peut-être tu ne vas pas te réveiller. J'ai confiance à Hachem. Ce qui permet à un homme, Rabotai, de le faire tranquillement, c'est qu'il dit non, il y a une chazaka. Il y a une chazaka que les gens ils vont dormir. Ils se lèvent le matin. Mais pourquoi tu as besoin de dire chazaka? Dis qu'Akash Bourri, il va t'aider à te lever. Non, je n'ai pas envie de dire comme ça. Mais pourquoi je n'ai pas envie de dire comme ça? Parce que là, je sens que je n'ai pas de shlita. C'est Atsoum. Comment mamache le problème qui touche à la shlita chez un ben Adam remet en question toute la shkafa. Quand un bonhomme, tu vas lui dire, par exemple, tu vas lui dire maintenant, et confiance à Hachem qui te donne à manger, qui te donne à boire, et que tout ce que tu as, c'est grâce à Bola Olam. Okay? Le bonhomme va dire, non, je ne veux pas entendre comme ça. Alors tu vas dire comment? Qu'est-ce que tu vas entendre? Je vais entendre qu'il y a une chazaka. Chazaka, que l'homme, il a qu'il a mis dans la vie de tous les jours, il a son travail, il a sa parnassa, il a son mode de vie, il a son équilibre, et après ça, on a confiance en Hachem. C'est pas ça, le bitachon b'Hashem. Bitachon chez Hachem, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, bitachon b'Hashem, là où a priori, c'est basé, Rabotai, entièrement, sur quelque chose qui te donne de la maîtrise, c'est pas bitachon b'Hashem, c'est bitachon dans la maîtrise. C'est la maîtrise qu'il y a. C'est ton compte en banque, c'est ta voiture, c'est ta maison, c'était, comment dire, tous ces éléments-là qui te donnent une confiance dans ce monde. Mais ça ne s'appelle pas bitachon b'Hashem. Bitachon b'Hashem, c'est d'être capable d'avoir aucune maîtrise et être complètement serein, être complètement tranquille. On n'est pas angoissé, on n'est pas belahas, on est tranquille, on a confiance en Bola Olam. Ça, c'est bitachon b'Hashem en bataille. C'est ce qu'Hachem voulait nous apprendre dans le désert. Hachem voulait nous apprendre dans le désert qu'un homme doit s'initier à ça. C'est un travail, c'est pas un travail pachout, Rabotai. S'initier au bitachon b'Hashem, c'est-à-dire peu à peu s'habituer à accepter dans la vie des situations où il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de problème, on n'a pas de maîtrise, mais on a confiance en Hachem. Et alors, comment ça marche? Hachem te montre et l'Achilami, comment il est avec toi. Comment tu peux compter sur lui. Mais ça, Rabotai, ça dépend de nous. Parce qu'Hachem, tu peux compter sur lui. Seulement Hachem ne peut pas te donner à compter sur lui si tu ne comptes pas sur lui. Quand tu ne comptes pas sur Hachem, eh ben Hachem te dit, ok, alors compte sur ta maîtrise. Quand ta maîtrise sera terminée, et tu auras vu maintenant qu'avec ça, tu ne peux rien faire, alors peut-être tu vas te retourner vers moi. Mais tant que ces choses-là, tu ne les lâches pas, tu ne peux pas venir te retourner vers moi. Et d'avoir casé Rabotai. Donc ça, c'est le mifran de la vie. Le mifran de la vie, Rabotai, où on doit faire preuve de bitachon et mouna kashboru, c'est le mifran qu'on a passé dans le désert. Où l'Ibn Israël devait à tout moment montrer à Kadosh Boru, Shanachnu Pashut Botrim Becha. Et ça, c'est avant de rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'Hachem il voulait ici? Hachem voulait que quand on va rentrer en Israël, et que là-bas, on va se mettre pitom à labourer, à semer, à récolter. On va être, comment dire, face à une vie matérielle, une vie de maîtrise, où tu as compris, parce que tu as fait 40 ans
à l'école là-bas du désert qu'on ne maîtrise rien dans la vie. En shlita bekloum. On ne peut rien savoir. On n'a pas de shlita. Et quand l'homme il a compris ça pendant 40 ans, alors il est censé, une fois qu'il arrive en Israël, il est censé arriver à comprendre que quoi? Shakol biyad HaKadosh Baruch Hu, Akol biyad Hashem et pas biyadi. C'est quoi la nafkamina? Nafkamina, que quand maintenant il se passe des choses qui remettent en question les choses sur lesquelles tu as une maîtrise. Puis Tom, c'est la panique. La panique à bord. Ça ne se passe pas comme d'habitude. Ça change des klalim, ça change de la chazaka, ça change de ce qui est shakiyah. Coulé, à ce moment-là, comme dit le Chovat Elevavot, anichai b'mnoucha intérieur. Je sens une menoucha intérieure, je ne me sens pas inquiété, je ne me sens pas soucié parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger ici. Et ça, c'est le mivran constamment que l'homme doit avoir de Emunai Bitachon. La chose essentielle que représente la Emunai Bitachon, Rabotai, c'est ce qui permet, Nachilami, la Shevet Vilimbo Torah. Un homme ne peut pas s'asseoir et étudier la Torah, Rabotai, sereinement, s'il n'a pas Emunai Bitachon. Pourquoi? Parce que tout lui cause des soucis. La parnassa, la santé, les enfants, l'avenir, les responsabilités, les obligations. Et tu rigoles, quoi, mais tu ne peux pas étudier avec tout ça. Comme dit la Gemara, Rehaim al-Savaro, Viasok Batora, il peut avoir sur lui, Rabota, la charrue sur les épaules et pouvoir étudier la Torah. Tu ne peux pas avoir la charrue sur les épaules et étudier la Torah. C'est quoi la charrue? La charrue, c'est une image, c'est un machal. C'est le machal qui vient te montrer quoi? Le rôle de la vie. C'est ça la charrue. Tu as le rôle de la vie sur les épaules. Tu te maries, tu as une famille, tu as des enfants, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et il faut assurer tout ça. Comment avec ça je peux m'assurer étudier la Torah? Pour étudier la Torah, il faut que je sois serein. Il faut que je sois bemnoucha. Bemnoucha que quoi? Chacun, akol misoudar, c'est-à-dire tout est misoudar, je n'ai rien à me soucier, je n'ai pas à me casser la tête. Il y a quelqu'un qui se casse la tête pour moi. Qui c'est? C'est Bola Olam. Mais c'est pour avoir une sérénité pareille. Il ne faut pas avoir la charrue sur le dos. Comment alors la Torah, les Chora, elle demande à un Ben Adam qui va s'adonner à la Torah, elle lui demande de porter le rôle de la vie. Porter le rôle de la vie, c'est-à-dire te marier, amener des enfants, prendre sur toi le rôle de la vie, les responsabilités de la vie, les obligations, tout ce que ça représente, Rabotaï, avec tous les épreuves et les ignanim et les bouleversements, etc. Et elle serein pour s'adonner à Hachem, Yishuvadat, avec Yishuvadat. Parce que sans Yishuvadat, c'est même pas la peine. Tu n'arrives pas à étudier la Torah si tu n'as pas Yishuvadat. Dès qu'il y a le moindre truc qui dérange un Ben Adam, et le moindre truc qui vient, mamash, comment dire, rentrer des sfékot dans l'esprit de l'homme, à la makom, il est dérangé dans son imoutora. Quand on croit à Rabota et qu'on arrive à étudier avec des soucis dans sa tête, on croit qu'on arrive à étudier, on n'étudie pas. C'est pas ça le limoud, Rabota. Le vrai limoud, où tu ferais vraiment du vrai youn, c'est quand tu es complètement déconnecté. Tu es déconnecté complètement. C'est-à-dire, genre, la vie, elle n'est plus en train de m'angoisser, elle n'existe plus, genre, tout est pris en main. Parce que maintenant, quelqu'un, il vient, il te dit, t'angoisse pas encore, tout est pris en main. Tout. C'est genre, ça y est, tes factures, tes trucs, ton loyer, tes sorties, tes enfants, le hinou de tes enfants, l'école, comment dire, tout est pris en main. Ah, ben non, il a pris la vie, ma tête, elle est sereine, je peux m'asseoir étudier. La Sheila, c'est le contraire. On voit bien qu'a priori dans la vie, c'est pas comme ça. Le désert, il vient t'apprendre. C'est toi qui te trompes. C'est pas vrai. Tout est pris en main. Tout est pris en main parce que le désert est venu t'apprendre que Bolorlam, comme ça s'est passé dans le désert, comme ça se passe jusqu'à la fin des temps. Simplement, le décor, il a changé, comme le théâtre des Guignols. Si tu vois un décor, tu vas dire, ouais, on est à la montagne maintenant. Putain, ah, on est à la mer. Ah, on est dans un volcan. Ah, on est dans une caverne. On est dans un truc. Mais en réalité, si tu étais capable, et tu es capable de te réveiller un petit peu, tu dis, mais non, on est nulle part. On est dans la même salle, sur le même fauteuil assis, simplement c'est le décor qui change. Comme ça, c'est Olamazé. Olamazé, ce sont des décors qui bougent dans tous les sens, mais que toi, tu as ta place. Et ça, c'est le désert qui t'apprend ça. Le désert t'apprend que quoi? Qu'il n'y a rien qui change. En chadash tachat hashemesh. Il n'y a pas de chadash, il n'y a rien. Maintenant, tu dis, ouais, mais on voit des événements, on voit des choses bouger, on voit des choses qui se bousculent, on voit des choses qui arrivent, et ça nous tourmente, c'est mes balbel otanou. Et à cause de ça, on n'arrive pas à s'asseoir et étudier tranquillement. On n'arrive pas à Tioshev el Omed, que Moshsari Rabotai. On dit sur le Bishimon Bar Yochai, Moshav Tov Yashavta. Vous connaissez le chant de la Bishimon Bar Yochai. Moshav Tov Yashavta. Là-bas, il demande, le Chavetz Chaim, il dit, Mazé Moshav Tov Yashavta. Alors regardez un petit peu. Normalement, quand tu dis Moshav Tov Yashavta, ouais, qu'est-ce que tu t'imagines? Le palais de Versailles, la piscine, la villa, les masseurs, le cadre, le michoui qui m'attend,
comment dire, le cadre panoramique extraordinaire. Le compte en banque chargé, mammar, comme qu'on peut pas imaginer. Il déborde le compte en banque, oui. Comment dire, je suis tranquille sur 50 ans à venir. 50 ans à venir devant moi. Alors à ce moment-là, effectivement, dans des conditions pareilles, tu peux dire ça, Adamazé, mon Tov Yashavta. Ou Yoshev Tov. D'ailleurs, les Israéliens, ils disent cette phrase-là. Ils disent, oui, Yoshev Tov. Basé Yoshev Tov, c'est Yoshev Tov. Il est assis sur des millions. C'est Yoshev Tov. Par contre, quand un bonhomme, il est en l'air un petit peu, il n'est pas bien stable, qu'est-ce qu'ils disent les Israéliens? C'est Olo Yoshev Tov. Olo Yoshev Tov, il n'est pas bien assis celui-là. Donc c'est-à-dire, mon Shav Tov Yashavta, c'est la notion rabotaille. Alors la question est comme ça. On dit sur la Bishimon Bar Yochai, mon Shav Tov Yashavta. Ok? Bien, on va vérifier où il est. Il est dans une ma'ara, caché dans une grotte, ouais, là-bas dans la montagne, poursuivi par des rotfim chez Rotsim la Rogoto, qui veulent le tuer. Donc à tout moment, il doit être prévenu que s'il entend un bruit ou quoi que ce soit, c'est des bonhommes qui veulent le tuer parce qu'il s'est caché parce qu'on voulait le tuer, les Romains voulaient le tuer. Il n'a même pas de quoi manger, de boire si ce n'est pas un carouve et un ruisseau là-bas. Il n'a même pas de quoi comment dire, se donner la garantie de dire on peut rester longtemps ici. À quel d'écart que pouvoir étudier et que ses habits puissent rester propres à Botaï pour Shabbat Kodesh. Il était obligé de se mettre à poil et s'enterrer dans le sable jusqu'à la tête. Je suis rentré dans la Mehara, ouais. Tu peux attraper une crise, une syncope, traumatisme crânien, ouais, condamné à vie à finir à Kfar Shaoul. Tu comprends, tu rentres dans la mer, tu vois deux têtes comme ça. Tu rigoles, c'est la peur que tu prends. Et comme ça, ils étaient comme ça. Toute la semaine, on se vit dans le sable, avec la tête qui dépasse comme ça, pour pouvoir étudier la Torah Betsinioul parce qu'ils étaient à poil, et pour avoir des habits, pour porter Shabbat qui soient propres. Regardez les conditions à Botaï. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Du karouf. Vous savez ce que vous avez mangé du karouf déjà? C'est du casse-dents. Voilà, tu veux te casser les dents, mange ça. Attends, ça c'est déjà, tu te casses les dents. Mais on va dire que tu as réussi à le mastiquer. Bon, déjà, c'est un S, tu ne sais pas casser les dents. Tu l'avales maintenant. Tu l'avales, c'est comme si tu avalais des barres de fer. Comment dans l'estomac il va digérer une chose pareille? Ça reste très longtemps dans l'estomac. Et c'est pour ça qu'Enakilami, c'est un bon moyen pour ne pas manger beaucoup. Parce que ça reste très longtemps dans l'estomac, ça prend des journées pour se digérer. Donc ils mangeaient ça, Habibi, ils étaient constipés comme c'est pas possible. Ouais. Donc c'était la mort, voilà. C'est 12 ans d'enfer. Et comment ils appellent ça les Chachamim? Moshav Tov Yashavta. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de Moshav Tov là-bas? C'est quoi le Moshav Tov qu'il y a là-bas? Shiachlu lilmod Torah bishuvadat. Moshav Tov Yashavta, shelamdu ta Torah bishuvadat. C'est quoi l'ilmod Torah bishuvadat? C'est-à-dire qu'on n'a pas de souci dans nos têtes. On est complètement libéré. On n'a rien qui nous préoccupe. On sait que Bor Olam s'occupe de tout. Hachem t'appelle Bakol. Quand un homme à Botaï arrive à mettre sa vie entre les mains d'Hachem, et qui sait que quoi? Que sa vie telle qu'il la vit, c'est celle qu'Hachem a choisie pour lui. Pas celle que tu crois, toi, pouvoir maîtriser et pouvoir prendre en main. Parce que du moment où tu t'imagines que tu es un man d'Amar, et tu t'imagines que c'est Biatra, et que ça dépend de toi d'avoir ou de ne pas avoir, à ce moment-là, Makom, tu ne peux pas être Bishouadat. Bishouadat, tu ne peux pas l'avoir, parce qu'à ce moment-là, tu as le joug sur les épaules. Mais dès que tu as compris que c'est entre les mains d'Hachem, Hachem aussi ta colle, lui, il va pouvoir au besoin, lui va pouvoir à tout. Il n'y a pas de problème en Botaï. Comme ça, on dit qu'il y avait un tzaddik, le tzaddik qui sort dans l'âme, mais il vivait dans une pauvreté, mais chimichement. Un soir, sa femme elle vient le voir et elle lui dit à son mari, Bali Ayakar, les enfants ont faim. Ils ont faim, j'ai pas de pain à leur donner. Elle ne parle pas là-bas du Nutella, ou bien des barres de chocolat, ou bien des glaces. Non, du pain. J'ai pas de pain à leur donner. Quand tu dis du pain, de quoi tu parles là-bas? Même du pain sec. Du pain sec, des restants de pain. Il n'y a pas. Il n'y a rien à leur donner. Ils n'arrivaient pas à s'endormir. Ils pleuraient dans le lit parce qu'ils avaient faim. La femme, elle veut voir son mari. Elle dit, Bali Akar, c'est pas mon habitude de te déranger dans ton limoud. Je t'ai jamais dérangé. Mais là, il y a urgence. Là, il y a alarme. C'est quoi? Les enfants, ils pleurent dans le lit, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont faim. Qu'est-ce qu'il dit le mari? Chakrani même. Il mente. El chakrani. Il dit, comment tu peux dire ça? Je viens de là-bas, je les vois en train de pleurer. Il dit, non, Nimamilach, je te crois qu'ils pleurent. Mais c'est des chakranim. Il dit, pourquoi c'est des chakranim? Ils n'ont pas faim. Il dit, mais comment tu peux être sûr de ça? C'est marqué. L'oraïti tzaddik ne'ezav,
וזרעו מבקש לכם. J'ai pas vu le sadique Ne'ezav, וזרעו מבקש לכם. Sur quoi il s'appuie? Où il trouve son Yishuv Da'at? Il ne trouve pas son Yishuv Da'at par rapport à des données qui répondent à la Metsiout. Parce que s'il cherche son Yishuv Da'at par rapport aux données qui répondent à la Metsiout, ben, il a un problème maintenant. Il ne peut pas étudier. Il voit ses enfants pleurer. Il devient fou. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va fermer le livre. Il va commencer à chercher comment résoudre le problème. Mais ce sadique-là, Rabotai, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas dérangé? Pas shoot. Il a la Torah Gdosha. La Torah Gdosha lui répond. C'est quoi? L'oraïti sadique ne'ezav vakosh lachem. À peine il finit la phrase, Rabotai, il reprend son limoud. Les enfants, tu les entends plus. Ils sont tous endormis. Sa femme, elle vient et dit, mais comment tu savais? Comment tu as fait ça? Il dit, il n'y a rien à savoir et il n'y a rien à faire. On ne sait rien et on ne fait rien. Simplement, la Torah nous explique qu'il y a une milchama avec le Yetzara et que le Yetzara, ça raconte, mais balbel otanou. Maintenant, à nous de ne pas tomber dans son bilboul. Parce que si on tombe dans son bilboul, on est mort. Parce qu'à ce moment-là, hein, il va falloir que tu lèves les manches et que tu commences à courir pour pouvoir résoudre les problèmes de la vie. Les problèmes de la vie, Rabota, ils sont infinis, infinis. Et c'est le problème de la vie avec lesquels le Yetzara, il arrive à être balbel otra et qui t'éjecte du limud Torah. Mais la chose qui t'aide à rester étudié, c'est quand tu as compris que quoi? Que Bololam, il a mis un monde, Rabota, avec des règles dans ce monde. Hachem, il te dit, mets ton bitachon en Hachem. Et moi, Bololam, je m'occupe de tout. Shlach l'Hachem et l'achmecha, v'yavecha. Il va te le donner. Et à ce moment-là, shavetim ma Torah. Maintenant, c'est ça, Rabota. Le souci d'arriver à s'asseoir et étudier la Torah, Rabota, sans bilboul, comme cette histoire que je vous raconte à chaque fois du patron avant tout. Si vous avez lu ce livre, c'est un livre qu'il faut absolument lire. C'est un livre en hommage d'un Moussar, un sketch d'un bonhomme qui a pris le rôle sur lui. Ce bonhomme, il avait un essai de fourrure en Amérique, à New York. Il étudiait la Torah. Il étudiait la Torah dans son bureau, dans le bureau du ESSEC. Il avait un avraire là-bas qui payait. Il avait une gviout avec lui, une gviout là-bas de moins de 6 heures. 6 heures dans son bureau au travail. Il travaillait peut-être 2-3 heures dans la journée, 6 heures enfermé dans le bureau. Et il étudiait avec sa havlouta là-bas. Maintenant, sa femme, pendant qu'il était enfermé, elle tenait le magasin. Maintenant, sa femme, il a donné des consignes. C'est quoi la consigne? Quand je suis au bureau en train d'étudier avec ma havlouta, ouais, je suis mort. Mort et enterré. Elle dit, Hazu Shalom. Il dit, non, c'est pas Hazu Shalom. Pshuto kemashmao, mort et enterré. Elle dit quoi? C'est quoi Pshuto kemashmao? Ben simple. Si un bonhomme, maintenant, il vient, il demande où est notre mari, tu dois lui dire, le pauvre, on l'a enterré la semaine dernière. Et comme ça, elle répondait aux gens. Et les gens disent, c'est pas possible, après on l'a vu. Il y a eu Tamitim. Ben oui, il y a eu Tamitim dans la nuit. Et maintenant, il est revenu. Il se moquait des gens. Mais en attendant, il s'enfermait, il étudiait. Jusqu'au jour où sa femme, elle voit un bonhomme arriver, et ce bonhomme-là, il vient, il fait une commande que tu ne peux même pas t'imaginer. Puis là, les chiffres de la commande, ça représente des millions de dollars. À l'époque, c'était une fortune. La femme, là, elle n'a pas pu, elle est tombée dans le panneau. Elle s'est dit, non. Là, c'est sûr qu'il n'est pas mort, là. Là, il ne peut pas être mort dans des conditions pareilles. Là, c'est Vadaï que si jamais je ne lui dis pas, là, il va mourir pour de vrai. Donc là, il faut que j'aille lui dire. Donc c'est pas shoot. Tu rigoles. Avec ça, si maintenant il tue 6 heures, là, il va tuer 12 heures. Là, c'est un avraire, ça, il devient un frère. Ça, il a plus besoin d'être au magasin, donc c'est le tobato. Il s'arrête comme ça, il regarde Sarah Mouta. Il dit, oui, c'est passé quelque chose. Alors Sarah dit, non, pense bien. T'archauve, toi, toi. Il dit, non, tu n'as pas compris. Je suis mort. Il dit, c'est quoi, tu es mort? Je suis mort. Pour elle, je suis mort. Donc, quand on est mort, on ne vient pas taper à la tombe. Si on tape à la tombe, c'est qu'on a un problème. C'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Donc, si elle tape, c'est qu'il y a quelque chose s'est passé. Alors, il vit par-ci, il est là pendant ça, il tremble. Tout va bien. Il dit, calme-toi, tout va bien. Elle le calme. Il dit, c'est juste un client qui vient d'arriver. Il veut faire une commande là de 3 millions de dollars. C'est une somme phénoménale à l'époque. À l'époque, c'était phénoménal. Il a dit, et alors? Mais tu sais très bien que je suis mort. Il dit, oui, non, mais là je pense qu'il faut se ressusciter, là, parce que 3 millions de dollars, ça ne court pas les rues. Donc avec ça, tu vas pouvoir étudier toute la journée. Regarde ce qu'il lui dit. Et tu n'as pas compris que c'est le Satan? Le Satan, il est prêt à te faire gagner 3 millions de dollars. Aïkar, arrête ta gviout. C'est ça le truc, Rabotai. Un homme croit qu'il arrange sa situation. Il arrange son matzab. Il se projette, Rabotai, dans un futur meilleur. En arrangeant des choses. Tout ça, bien sûr, dans le but de continuer à étudier la Torah.
Quand il vient t'apprendre, Imlo Achav et Matai. Ne regarde pas dans l'avenir, ne regarde pas ce qu'il y aura après. Regarde ce qu'il y a maintenant. Ce qu'il y a maintenant, c'est ce qui est sûr. Prends sur toi le Rol Torah tel qu'il est aujourd'hui et ne cherche pas maintenant à spéculer sur l'avenir. Spéculation sur l'avenir, c'est le Satan. Toi, maintenant, tu t'assois à étudier. Hachem pourvoira tes besoins. Et c'est ça, Emouna Bitachon. C'est ça le Nisayon que les Israéliens ont eu dans le désert en bouteille. Dans le désert, le Nisayon qu'ils ont eu, c'est de vivre dans cette dépendance-là. Cette dépendance où je dois constamment compter sur Hachem. Et Hachem, il veut que ce soit comme ça. Pourquoi? Parce que le Hol Torah demande ça, Rabotai. Le Hol Torah ne peut pas s'adapter à un système où on doit avoir la maîtrise des choses. Tout système qui demande la maîtrise des choses est incompatible avec la Torah. Parce que la maîtrise des choses, automatiquement, te crée des soucis dans ta tête. Te crée des sphécos, des problèmes. Et comment régler ça et régler ça? Tu ne peux pas porter le rôle de la Torah avec le rôle de la vie en même temps. Donc tu es obligé d'avoir Bitachon Bachem. Bitachon Bachem, c'est-à-dire complètement confiant en lui. Chez où il y a cette accord. Que lui va tout faire. Il a mis. Et c'est pour ça qu'ils sont passés dans le désert.